Boker Tov à tous. On a aussi dans la Haggadah Vei She'amda Lavotenu Velanu. Quand on dit Vei She'amda Lavotenu, on parle évidemment de la Torah. Ça veut dire que dans toutes les générations, il y a un ennemi qui s'est levé contre nous pour nous détruire. Ça a été les Grecs, ça a été les Romains, il y a eu des époques, ça a été les Russes. Et on voit que tous ces peuplades-là qui ont essayé de nous détruire, aujourd'hui, elles sont plus vraiment existantes. Maintenant, c'est pas juste des pays comme les Grecs, les Romains. Il faut savoir que les Romains, c'était tout ce qui était l'intelligence, la philosophie. Et ils ont essayé de détruire le peuple juif à travers leur philosophie, qu'il faut s'occuper de soi-même. Nous, dans la Torah, on s'occupe de soi, mais pour aider l'autre, jamais pour soi-même, pour être égoïste. Il faut savoir que les Grecs, c'était tout ce qui était aussi la force, la culture de la beauté, qui a essayé de détruire aussi le peuple juif, de s'occuper que de son moi extérieur, d'être beau à l'extérieur et d'en oublier l'intérieur. La Russie aussi soviétique, où les Juifs, ils ont énormément souffert. Ça veut dire que de tout notre temps, il y a toujours un ennemi qui arrive. Donc en fait, il ne faut pas désespérer quand on voit que maintenant il va y avoir, on n'a même pas envie de dire le nom de ces gens très méchants. Et chaque génération, on a des gens qui se lèvent contre nous. Ve'ish et Hamda, et c'est la Torah qui nous a sauvés. Kadesh Baruch Hu, il nous a créés, il a créé le monde entier. Il a fait une promesse que le peuple juif, il va perdurer, peu importe ce qui lui arrive, à la condition qu'il suit la Torah. Ça veut dire que dès qu'on commence à s'assimiler, à penser qu'on peut être comme les autres, alors on est dans la masse, elle disparaît, on disparaît avec. La promesse que Kadesh Baruch Hu, il nous a fait, Ve'ish et Hamda la votenu velanu, shelo echad bilvad amad alenu lechalotenu. C'est-à-dire que c'est pas que un qui essaye de nous exterminer. Eux, les pauvres, toutes les nations qui essayent de nous exterminer, elles prennent pas les leçons de la vie. Nous, on a pris les leçons de la vie. On a vu que quand on est dispersé, il nous arrive des malheurs, alors on essaye de s'unir. On a vu que quand on essaye de s'assimiler aux autres nations, on disparaît, alors on essaye de rester entre nous. On a vu en Égypte qu'on a gardé nos prénoms juifs. On a vu qu'on a gardé nos tenues vestimentaires. On a vu qu'on a gardé notre Torah. Ça veut dire qu'un juif qui soit en Espagne, en Pologne, en Amérique, en Angleterre, tous les vendredis soirs, il y a tout le monde qui fait le kidouche et qui dit Amen. Il faut savoir que c'est vrai que la Torah, elle peut être vue des fois comme un poids. Ça peut être compliqué de s'habiller d'une certaine façon. Ça peut être compliqué de ne pas manger telle et telle chose. Mais quand on étudie la Torah, d'abord, on ne cherche pas à comprendre. Mais si on a envie de comprendre, on voit que quand la Torah, elle t'interdit quelque chose ou elle te permet quelque chose, c'est que c'est bien pour toi de le faire. On a vu que les jeunes, quand on va jeûner, on avait expliqué que en fait le sucre, les cellules, elles se nourrissent du sucre, donc quand on mange pas, elles se nourrissent entre elles, elles se bouffent entre elles. On a vu aussi que par exemple les lois de Nida dans un couple, c'est vrai que c'est compliqué, mais c'est pour faire perdurer le couple. On voit qu'en fait il y a plein de choses. Si on vraiment on cherche le pourquoi du comment, voilà les fruits de mer, on n'a pas le droit de les manger, mais on sait que les crevettes c'est l'aspirateur de la mer, elles mangent toutes les bêtises et qu'elles désintègrent toutes les bactéries. On comprend que Akadosh Baruch Hu, en fait, on a l'impression qu'il nous interdit des choses, mais finalement, c'est que pour notre bien. VI chez Amda, ça veut dire que si tu tiens à la Torah, te pose pas de questions. C'est vrai que ça peut paraître un sacrifice. C'est comme quand on va se coucher tôt. C'est vrai que ça peut paraître un sacrifice. Je me couche tôt, mais c'est pour que le lendemain, je sois en forme. Alors, c'est vrai que ça peut être un sacrifice de manger des légumes ou de manger équilibré ou d'enlever le sucre et de rajouter ça et telle chose. Mais en fait, c'est juste pour mon bien et ma santé. Et Akadosh Baruch Hu nous a fait une promesse que celui qui tient la Torah et qui est fort dans sa Torah, il restera éternellement, il sera en bonne santé, il pourra vivre, il pourra kiffer et il pourra avoir une vie heureuse. Et on a aussi dans la Haggadah la partie de Dayenu qu'on aime bien chanter. Et on nous raconte si à Kadosh Baruchou, tu nous avais sorti d'Égypte, Dayenu, ça nous aurait suffi. Et non seulement tu nous as sorti d'Égypte, mais en plus tu as fait des macotes aux Égyptiens, tu nous aurais donné une maca. Déjà Dayenu, ça nous aurait suffi, mais tu as donné 10 macotes. Et à Kadosh Baruchou, simplement tu nous aurais fait sortir sans nous donner de la richesse, Dayenu, ça nous aurait suffi. Mais non, à Kadosh Baruchou, tu nous as sorti avec la richesse. Tu nous aurais emmené dans le désert à Kadosh Baruchou, Dayenu, mais non, en plus tu nous as apporté une protection. En fait, on est en train de dire à Kadosh Baruchou qu'à chaque fois qu'il a fait encore un effort pour nous, Dayenu, Hachem, on n'avait pas besoin. Et pour comprendre en fait cette chanson, c'est comme s'il y a un couple, ils sont fiancés, et le mari, il aime éperdument sa femme, et la femme, elle aime éperdument son mari, et eux, tout ce qu'ils souhaitent, c'est de se marier. Et donc la femme, elle lui dit à son mari, elle lui dit, mais moi, je veux juste me marier, je veux rien d'autre. Et le mari lui dit, non, mais tu vas voir, le jour du mariage, je vais t'emmener un orchestre. Elle lui dit, nous, ça me suffit, voilà, l'orchestre, c'est très bien, maintenant, je veux juste me marier. Il lui dit, non, mais en plus, je vais te faire livrer toute la journée du manger que tu aimes, en espérant qu'elle puisse rentrer dans sa robe. Elle lui dit, nous, ça me suffit. Et il lui dit, non, mais tu comprends pas, et quand tu vas marcher pendant l'allée de la choupa, il va y avoir des pétales de roses magnifiques, toutes fraîches, qui viennent d'être posées. Elle lui dit, Dayenu, ça me suffit. Moi, je veux juste me marier avec toi. Dayenu, t'as pas besoin de me donner plus. Et lui, il lui dit, non, mais en plus, quand tu vas marcher, à ce moment-là, il va y avoir la musique qui va se mettre en marche et tu vas voir qu'il y a des colombes. Elle lui dit, Dayenu, tu comprends pas. Moi, ce que je veux, c'est toi. Tout ce que tu me mets autour, bien sûr que ça me fait plaisir. Mais en fait, ils sont tellement éperdument amoureux. Ils ont tellement envie de se marier l'un avec l'autre que tout ce qui leur importe, c'est d'être ensemble. Et c'est ça le chant d'amour qu'on fait avec Akadosh Baruch Hu. On lui dit, Hachem, Dayenu, juste sors-nous d'Égypte et prends-nous sous ton aile. Kadash Baruch on n'a pas besoin. Parce qu'en fait, quand on est sorti d'Égypte,
On a vu tellement Akadosh Baruch Hu, on vivait tellement Akadosh Baruch Hu, on était tellement amoureux, le peuple juif d'Akadosh Baruch Hu, que tout nous suffisait. Et c'est ce qu'il a dit, Esav, quand il a parlé à Yaakov, il lui a dit Yesh li Rav, il lui a dit j'ai beaucoup, mais il me manque. Et Yaakov Avinu, il lui a répondu, il lui dit Yesh li Kol, moi j'ai tout. Quant à Akadosh Baruch Hu, avec toi, tu as tout. Et c'est pour ça qu'on dit Ezeu Ashir à sa mère Bechelko, qui c'est qui est heureux? C'est celui qui est heureux de son lot, parce que quand tu sais que Akadosh Baruch Hu, il fait tout sur mesure, quand tu sais que Akadosh Baruch Hu, il s'occupe de chacun d'entre nous, il s'occupe de chacun personnellement. Daïez-nous, Akadosh Baruch Hu. J'ai pas besoin de plus. Il y aura toujours plus dans la vie. On ne sera jamais satisfait. Quand on cherche avec le matériel les choses, on ne sera jamais satisfait. Il y aura toujours une autre voiture, il y aura toujours une plus grande maison, il y aura toujours un plus beau téléphone, il y aura toujours une autre jupe, un autre sac à main à la mode. Quand on court derrière la matérialité, on peut jamais dire daïez-nous. On n'est jamais satisfait. Mais quand on a la spiritualité, alors la matérialité, elle nous suffit. C'est pour ça qu'on peut chanter et dire daï, daï, Akadosh Baruch Hu, ça y est, on a tout ce qu'il faut, on est avec toi, tu nous protèges, on sait que tout ce que tu fais, c'est pour notre bien. On sait que même s'il y a une épreuve qui arrive, elle n'est pas là pour nous faire mal, elle est là pour qu'on se répare sur nous. On sait que si nous a mis ce problème-là, cette maladie, ce dérangement, ce problème financier, peu importe ce que tu nous mets dans notre vie, daïe-nous Akadosh Baruch Hu. On a compris qui tu es et c'est pour ça que quand on chante cette chanson, il faut vraiment penser à Akadosh Baruch Hu. Juste le fait d'être avec toi, daïe-nous. Bonne journée à tous.